Donc, bonsoir Julie Abraham. Bonsoir. Nous sommes le lundi 22 septembre. Vous sortez d'un conseil municipal de Strasbourg assez agité, puisqu'il y a même eu une interruption de séance à cause du Front National. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui s'est passé et quels ont été les points du jour importants ? Les points du jour importants, comme à chaque fois, c'est le Front National qui les a abordés, à savoir la hausse des impôts, dans un premier temps, la hausse de la taxe d'habitation qui concernera énormément de foyers strasbourgeois. Elle sera d'environ 40 € par foyer, en plus de la taxe habituelle. Donc cette hausse des impôts, nous y sommes formellement opposés, Jean-Luc Schaffhauser et moi-même, ce qui a suscité énormément de débats au sein de l'hémicycle. Deuxième point très important, en parallèle à cette hausse des impôts qui touchera toujours les mêmes, les classes moyennes, les personnes isolées, les retraités, etc., eh bien, nous avions une subvention de l'ordre de 150 000 € accordée à la communauté rom. 150 000 € pour ce mois uniquement, puisque sur le total de l'année on sera à 450 000 €. Voilà, ça nous semblait être une injustice profonde, puisque ça intervient parallèlement, comme dit, à une hausse des impôts pour les Strasbourgeois, et donc il nous a semblé important d'intervenir sur ces points-là. Visiblement, nous avons suscité le débat et l'émotion au sein de l'hémicycle. On a eu droit notamment à une phrase assez culte, je pense, de la part de Siamak Agababé qui nous a déclaré « Vive l'impôt !» Voilà, en plein conseil municipal. C'est plutôt étonnant pour une personnalité de gauche, mais visiblement ils assument complètement le fait d'augmenter les impôts, ça les regarde. Nous y serons toujours formellement opposés. Et puis deuxièmement, il nous a été reproché d'être démago, d'être populo, parce que dès qu'on s'oppose d'une aide attribuée à la communauté rom, et ben voilà, on est dans le camp des méchants. Je suis désolée, mais quand on fait tellement se serrer la ceinture aux Strasbourgeois qui contribuent à la vie de la cité et du pays, on ne peut pas se permettre de parallèlement distribuer des aides aussi faramineuses à la communauté rom qui par ailleurs aident, qui n'ont pas tant d'effet que ça, puisque très peu de Roms, pour ne pas dire aucun finalement, ne s'intègrent au tout court, ne trouvent un emploi suite à l'attribution de ces aides et suite au travail effectué au sein de cette communauté. Et puis on constate toujours les mêmes désagréments liés à la présence de la communauté rom à Strasbourg. Il y a quand même plusieurs bidonvilles à l'intérieur de notre commune à l'heure actuelle. Ils sont gênants pour leur voisinage, ils sont gênants pour les Strasbourgeois, et en cela c'est complètement injuste qu'on les privilégie en termes de subventions par rapport aux Strasbourgeois qui souffrent et qui se serrent la ceinture. Il y a eu aussi une histoire de demoiselles, demoiseaux, un échange intéressant avec l'adjointe au maire Mine Gunbay. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire d'égalité du genre? Pouvez-vous nous raconter ça? Oui, ben simplement, il figurait dans le rapport d'activité, d'ailleurs plusieurs paragraphes de la majorité socialiste se vantant d'avoir féminisé les titres de poste au sein de la mairie, et puis de vouloir donner des noms de féministes à plusieurs rues strasbourgeoises. Moi, j'ai tout simplement demandé qu'on continue à m'appeler mademoiselle, considérant que j'avais pas besoin de leur aimable considération pour considérer mon émancipation, et voilà, visiblement je pensais faire une intervention plutôt d'un genre léger et humoristique. Je me suis rendu compte que cette question avait énormément gêné Mine Gunbay, puisqu'elle m'a répondu sur un ton plutôt agressif, et que dès qu'on touche aux histoires de genre, la majorité socialiste n'est pas tant à l'aise que ça, et puis on m'a répondu avec énormément d'agressivité. Donc je suppose que ma question a gêné. Il n'en demeure pas moins que je demande à ce qu'on continue de m'appeler mademoiselle. Voilà. Oui, merci. Nous voterons contre cette nouvelle série de subventions en raison de subventions très importantes, de nouveau accordées aux associations dont le but exclusif est de venir en aide aux populations roms d'Europe de l'Est ou bien à des populations étrangères. Nous regrettons par ailleurs que le vote des subventions attribuées au titre des solidarités fasse l'objet d'un vote groupé et non d'un vote distinct pour les différentes subventions, dont certaines peuvent parfaitement se justifier. Bien qu'il ne s'agisse pas de la subvention la plus importante parmi celles accordées aujourd'hui, j'observe que l'un des objectifs de l'association Pluriel, qui se voit dotée pour l'année 2014 d'une subvention totale de 17 500 € est, je cite, de donner ou redonner confiance aux femmes du quartier Gare, majoritairement d'origine étrangère. Bien que la question de la confiance soit actuellement un sujet sensible pour le gouvernement français, je m'interroge toutefois sur l'action de votre majorité municipale pour redonner confiance aux Strasbourgeois. En ce qui concerne les subventions accordées aux associations venant en aide aux Roms d'Europe de l'Est, le total de ces subventions dépasse la modique somme de 150 000 € pour ce seul mois.
Pour l'année 2014, nous approchons des 450 000 €. Le bilan de ces actions d'accueil, si ce n'est de contribuer à trouer les comptes publics et à inciter ces populations à venir chaque fois plus nombreuses, est proche de l'inexistant puisque quasiment aucune personne de ces populations ne s'est insérée professionnellement, à l'exception de quelques contrats subventionnés par la collectivité et qui sont par conséquent en réalité à la charge des contribuables. Je ne m'étendrai pas sur les divers désagréments causés par la présence de ces semi-bidonvilles au cœur de notre commune, les Strasbourgeois concernés en étant suffisamment informés dans leur vie quotidienne. Autorisez-moi seulement à citer le Premier ministre Manuel Valls, qui affirmait des Roms que ce sont des populations qui ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres et qui ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie. Revenons à la question de l'insertion professionnelle. Comment ces populations pourraient-elles trouver du travail et s'insérer lorsque l'on observe la froide réalité des chiffres du chômage à Strasbourg? Si l'on observe les statistiques existantes et vérifiables auprès de l'ADIRA et du Conseil général du Bas-Rhin, on constate que Strasbourg compte une population active de près de 130 000 personnes et que parmi ces 130 000 personnes, près de 27 000 sont inscrites à Pôle emploi en tant que chômeurs de catégorie A, B ou C, soit environ 20% de la population active de Strasbourg inscrite au chômage. Ajoutez à cela près de 19 000 allocataires du RSA, dont une partie ne sont pas inscrits à Pôle emploi, et nous arrivons aisément au quart de la population active de Strasbourg qui n'a pas ou pas assez d'activité. Comment voudriez-vous, dans ces conditions, que les subventions visant, je cite, à l'intégration et à l'insertion professionnelle de ces populations ne parlant pas ou mal le français puissent aboutir à quoi que ce soit, alors qu'il y a déjà tant de Strasbourgeois qui cherchent un emploi ? J'ajoute enfin qu'en ces périodes de difficultés financières pour les collectivités locales, comme vous-même et M. Herman l'avez confirmé dans de récents entretiens accordés à la presse, la dilapidation de l'argent public dans ce type de subvention, qui intervient au même moment où vous décidez de l'augmentation de la taxe d'habitation ou des tarifs des transports publics, est ressentie comme une profonde injustice par de nombreux citoyens dont nous serons les inlassables porte-voix dans les années à venir. Très rapidement, Monsieur le maire, je voulais juste rappeler que j'avais demandé à maintes reprises, effectivement, qu'entre les moyens que nous mettons, quels sont les résultats. Je l'avais demandé à chaque quasiment conseil municipal lorsqu'on a traité de ces questions. Je voulais demander par ailleurs, par écrit, dans une lettre, et qu'il serait important qu'on puisse faire un bilan en toute sérénité des moyens que nous mettons et des objectifs atteints pour une catégorie de population quand même extrêmement restreinte. La tradition de Strasbourg est l'humanisme. La tradition de Strasbourg est d'accueillir. La tradition de Strasbourg est d'être tolérant. Et puis vous avez parlé, madame et monsieur, de l'utilité d'une certaine aide qu'on apporterait et de l'absence de résultats. Et que vous ne seriez pas d'accord pour reproduire ou perpétuer des aides où la puissance publique paie pour une éducation, pour que les gens aient de l'éducation et où le résultat n'est pas là. Permettez-moi de vous dire que moi aussi, parfois j'ai ce sentiment-là, que la collectivité contribue à payer des études pour des gens comme Madame Abraham, qui viennent ensuite déverser leur haine et leur intolérance à tous les Strasbourgeois. Il est difficile de rester calme quand on entend ce qu'on peut entendre. Je crois que les solutions proposées par le Front National, elles existent, il suffit d'aller voir sur leur site internet. Puisqu'ils ont une pétition en ce moment pour les Roms avec quelques solutions très concrètes. Je ne prendrai pas le temps de les lire tellement elles sont ignobles et insupportables, mais elles existent bien, donc pour ceux que ça intéresse, voilà les solutions proposées par le Front National. Ces propos sont, comme je l'ai dit, insupportables et ils rappellent, si besoin en est, leur constant rejet de l'autre, de l'étranger, détruisant ainsi le lien social et attisant les peurs des uns et des autres. Je m'étonne davantage des prises de position d'autres élus de cette Assemblée, qui jouent, je crois, un jeu dangereux, mais on ne s'y trompe pas. Ce rejet de l'autre, comme il a été dit par mes collègues, cette stigmatisation de certaines populations sont fondamentalement contraires à nos principes et à nos valeurs républicaines. Quand je pense que certains se disent défenseurs de Strasbourg, j'ai du mal à l'entendre, puisque Strasbourg, capitale européenne, ce qui fait sa force, ce sont bien les valeurs, les principes fondamentaux, ceux de l'humanisme rhénan, qui nous sont si chers, des valeurs de tolérance, de solidarité, de dialogue, en aucun cas le rejet, la violence ou la discrimination à l'égard de femmes, d'hommes, d'enfants, qui sont présents sur notre territoire pour différentes raisons. On n'a pas à en juger, on n'a pas à en juger, on n'a pas à en juger. Et c'est là la libre circulation qui s'applique en Europe. Je crois que c'est une libre circulation dont on bénéficie nous-mêmes quand on veut aller à l'étranger. Il n'y a pas de raison que d'autres ne puissent pas en profiter. Mais je crois que pour sortir de ce sujet et être un peu plus utile au débat,
il est important de sortir des postures. Et je crois que le plus important, c'est de souligner le travail qui est fait par les associations sur le terrain au quotidien, avec le soutien de la ville de Strasbourg. En effet, ce sont des associations qui œuvrent loin des considérations politiciennes pour permettre à des personnes marginalisées, à des personnes en difficulté, de vivre plus dignement et de trouver une place dans notre société. Vous souhaiteriez que les subventions en termes de solidarité, en termes d'insertion, soient séparées pour pouvoir voter certaines et refuser d'autres. Mais cela est une grande erreur parce que les solidarités doivent s'appliquer à tous ceux qui en ont besoin, pas seulement à certains. Je ne vois pas qui nous serions pour refuser d'aider certaines personnes qui en ont besoin, de refuser à certains groupes l'accès aux droits communs. Je ne crois pas que ce soit là notre rôle. Notre responsabilité, au contraire, est de permettre à tous, à chacun, de bénéficier des droits auxquels des droits auxquels il a le droit. La politique menée par la ville de Strasbourg est reconnue aujourd'hui au niveau européen, et c'est un point important. Car avec les associations, elle permet d'aboutir à des résultats concrets. Je pense que Marie-Dominique Dressé reviendra dessus. Il y a des progrès dans la scolarisation. Il ne faut pas oublier que les enfants de ces populations roms sont ici parce qu'ils veulent aller à l'école. Ils aspirent à un avenir meilleur. Donc la scolarisation, c'est loin d'être un problème, c'est au contraire quelque chose qui est recherché et quelque chose qui s'améliore. L'insertion professionnelle aussi, il y a des résultats, ça prend du temps, c'est petit à petit, mais grâce à la formation, grâce à l'accompagnement des associations, certains ont trouvé un emploi et ce n'est pas rien dans le contexte actuel. Je crois qu'en ces temps de tension et de crise où il est assez facile de tenir des propos simplistes, démagogiques, de rejeter l'autre, il est important que nous restions fidèles à nos principes et à nos valeurs. J'avoue regretter vivement que ces débats existent encore au XXIe siècle dans notre ville, qui est une ville ouverte sur le monde. Mais ils ont au moins le mérite de rappeler ce que certains soutiennent comme proposition, de montrer le vrai visage de l'extrême droite et de rappeler aussi ce qui nous oppose fondamentalement. Merci. Merci beaucoup. Je me permets d'intervenir. Malgré nos chartes, il suffit de toucher certains points sensibles où le discours socialiste tend à se montrer généreux, derrière un langage, pas derrière des pratiques. J'ai moi-même été engagé plusieurs années, comme tout le monde le sait, dans la coopération, dans le développement, et mon souci a toujours été le respect des droits de l'homme et puis l'humanisme. Et personne ne pourra trouver dans nos pratiques, dans mes pratiques, quelque chose qui aille contre. Donc je me permettrai de répondre sur ce point qui d'abord il ne faut pas réduire dès qu'on remet en question cette générosité, parce que nous sommes tous d'accord avec cette générosité. Mais c'est dans la pratique de cette générosité que nous ne sommes pas d'accord. C'est trop facile de tout de suite, dès qu'on remet en question votre posture morale, de venir avec la réduction à Hitlerum, parce que ça revient à ça. Hein. Dès qu'on remet une question, nous sommes dans le camp de celui qui est abominable et qui doit être rejeté hors de l'humanité. C'est inacceptable et c'est intolérant. Maintenant pour revenir à des propos moins passionnés, et on m'en excuse. Nous demandons, ce qui me paraît tout à fait juste, un bilan des politiques qui sont conduites. Nous demandons qu'il y ait une justice dans l'attribution des aides sociales. Récemment, un rapport a été fait, je vous conseille de le lire, par M. Guillois, qui montre que 85% des populations qui sont les plus pauvres ne sont pas touchées par les aides sociales. Ces petits blancs, comme on les appelle souvent avec beaucoup de mépris, eh bien, nous devons nous préoccuper de ces gens qui sont complètement en dehors des systèmes et dont on ne parle pas et qui vivent leur misère, souvent dans le secret. Nous devons nous en préoccuper. C'est un devoir de justice sociale, je tiens à vous le dire. Ensuite, en ce qui concerne les Roms, croyez-moi, d'abord, je suis un ami de la Roumanie et un ami du ministre des Affaires européennes, un ami de l'ancien président, et je tiens à vous dire qu'être roumain, je mets évidemment à part, Roms ne veut pas dire être roumain. Ce n'est pas du tout la même chose et je suis bien d'accord. Mais lorsque vous avez des filières qui vivent, et vous le savez, des filières qui vivent de la générosité, de la solidarité, et derrière ça, c'est des filières mafieuses, ce que dit le rapport du Conseil de l'Europe, ce que dit le rapport au Parlement et ce que disent les gouvernements roumains,
Considérez-vous normal que nous rentrons dans un jeu d'un système qui consiste simplement à aider des catégories qui n'ont pas besoin forcément de cette aide? Ensuite, il est évident qu'il faut mener des politiques de coopération et d'aide vis-à-vis de ces pays pour qu'effectivement ils puissent se développer. Mais croyez-moi, ils peuvent se développer, avoir également, s'ils viennent de leur pays d'origine, dans leur pays d'origine, et j'ai toujours considéré que le meilleur développement, c'est de permettre aux gens qui en ont besoin de se développer chez eux. Oui, monsieur le maire, de façon exceptionnelle, c'est en tant que femme que je souhaiterais m'exprimer, de façon exceptionnelle, car en tant qu'élue de la République, je suis d'abord et avant tout préoccupée par le bien commun de tous les concitoyens et non d'une catégorie déterminée. Mais j'ai pu lire dans votre rapport que la mairie a engagé des moyens et effectué de grands efforts pour lutter contre ce que vous appelez les stéréotypes de genre, en éditant des glossaires pour féminiser les noms de titres, de métiers et de fonctions, et même en cherchant à augmenter le nombre de rues portant des noms de femmes et de féministes. Je ne vous cache pas que je pense que la mairie aurait mieux à faire et que je suis davantage préoccupée par les inégalités salariales entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur du privé, que par des actions symboliques qui sont souvent révélatrices de l'impuissance à s'attaquer à de véritables problèmes. J'ajouterais même que la volonté d'imposer de façon coercitive un quota de femmes dans les postes de direction ne tend pas à améliorer la position des femmes en général, mais contribue au contraire à créer une suspicion sur la compétence des individus, choisis non en fonction de leur capacité, mais selon des règles de quota. Nous avons par ailleurs pris connaissance des instructions données visant à supprimer ou limiter l'emploi de la civilité mademoiselle dans les correspondances administratives de la ville de Strasbourg, car selon le rapport d'activité, l'émancipation des femmes aurait rendu désuète cette civilité. Permettez-moi juste de vous prier de bien vouloir continuer à m'appeler mademoiselle, n'ayant pas besoin des aimables considérations des autres pour considérer mon émancipation. Merci. Je crois qu'il faut être modeste dans le langage et chaque fois ne pas vouloir recréer le monde. C'est vrai que lorsqu'on est en face d'une impuissance face à la réalité, d'une certaine manière, d'ailleurs cette impuissance, les gouvernements en place en sont grandement responsables. Il ne nous reste plus que le verbe. Alors le verbe veut prendre la place de changer le monde. Changer le monde, c'est quelquefois plus simple par rapport aux préoccupations des Strasbourgeois. C'est d'abord leur emploi. Je constate qu'il y a seulement 3 pages sur l'emploi, mais qu'il y a une quinzaine de pages sur tout ce qui concerne le changement des termes, la chef avec 2 FE et toute cette logomachie. On se croirait dans l'univers d'Orwell, effectivement, quand on ne peut plus changer la réalité, on change les mots, et souvent des mots qui veulent dire le contraire de ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire, comme disait Orwell, le ministère de la paix, c'est pour la guerre, le ministère de la vérité, c'est pour le mensonge. Donc il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas en conformité, je dirais, avec l'objectif que vous vous donnez, qui est complètement louable, de transparence, de volonté, effectivement, d'avoir une clarification dans la gestion. On parle partout de stratégique, mais quand on a lu ce rapport, on ne sait plus où on est et où on va, et quelles sont les mesures qu'on prendrait. Donc il y a une nécessité de mieux rédiger un rapport de synthèse qui est absolument nécessaire, dont on se félicite qu'il soit là, mais qui devrait mieux faire comprendre les politiques, les objectifs et les moyens en conséquence. On est dans une période de forte existence de glands. On n'a pas à en juger.